Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec le verbe le plus utilisé en chinois. Donc prenez note, prenez note, prenez note, prenez note, prenez note comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons voir le verbe entrer. Comment on dit entrer en chinois? Par exemple, si quelqu'un frappe à la porte, par exemple, je lui dis entrer. En chinois, je vais dire tian jin, tian jin, tian jin, tian jin. Quand quelqu'un entre, souvent on dit à la personne asseyez-vous s'il vous plaît ou prenez place. Donc pour que la phrase soit complète, on va dire 请进, 请坐, 请进, c'est-à-dire entrez s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît, c'est 请坐. Quelqu'un frappe à la porte, je lui dis 请进, 请坐. On peut aussi dire 进来, 进来. Tu peux aussi simplement dire si la personne à qui tu parles, vous êtes proche, tu veux lui dire 坐, 坐, simplement. 坐. S'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas trop familier avec toi, tu dis 请进, 请坐. Mais si c'est un ami, une amie avec qui vous êtes souvent en contact, que vous vous connaissez bien, tu peux lui dire 进来, 坐, 进来, 坐. Pas besoin d'utiliser la formule de politesse 请, 请, s'il vous plaît en français. Le verbe suivant, c'est le verbe sortir. Puisqu'on avait entré, on doit aussi voir le contraire. Le verbe sortir en chinois, c'est 出去, 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 出去. Si je veux dire il est sorti, on va dire 他出去了, 他出去了. Si je veux dire c'est moi qui suis sorti, je suis sorti, je vais remplacer le ta qui est le pronom personnel sujet, il par 我, qui veut dire moi. Si quelqu'un m'appelle, est-ce que tu es chez toi, est-ce que je peux passer? Je vais dire, je ne suis pas à la maison, je suis sorti. Je vais dire, eh, 你好，我不在家，我出去了，我出去了. Je suis sorti, c'est-à-dire que je ne suis plus à la maison, je suis sorti. Le verbe suivant, c'est aider. Oui, quand nous sommes en difficulté, chacun de nous ici a bénéficié d'une façon ou d'une autre de l'aide de quelqu'un. Donc si de nous aussi, nous avons offert notre aide aux autres. Comment dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Comment demander l'aide à quelqu'un en chinois? Si je vais quelque part, si j'ai besoin d'aide, je vais demander à quelqu'un qu'il puisse me l'offrir. Je vais lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je vais dire, tiens, 你可以帮我一个忙吗？你可以帮我一个忙吗？ Alors, bang mang, ça veut dire aider ou encore rendre service, faire une faveur. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous allez en Chine ou vous allez dans un endroit où il y a des Chinois et que vous avez besoin de leur aide, dire tiens, ni men. Si vous allez vous adresser à une seule personne, tiens, ni kei bang wo yi ge mang ma. Ni kei bang wo yi ge mang ma. On peut se dire ni kei bang mang ma. 你可以帮忙吗？你可以帮忙吗？ Répétez, 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 imitez, imitez et posez des questions surtout si vous ne comprenez pas. Le verbe suivant, c'est le verbe apprendre. Apprendre une nouvelle compétence, apprendre une nouvelle connaissance dans un domaine donné. Ici, ça s'est traduit par 学习, 学习, tel que nous ici, sur la chaîne Le Chinois pour tous, on apprend le chinois. Si je veux dire à quelqu'un j'apprends le chinois, je vais dire 我学习汉语，我学习汉语，我学习汉语. On peut se dire 我学习中文，我学习中文。中文 et 汉语, les deux traduisent le chinois ou le mandarin en chinois. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors le dernier verbe, c'est le verbe lire. Lire en chinois, c'est traduit par 读. Do. Si je veux demander à quelqu'un comment ça se lit en chinois par exemple, je vais dire 这个怎么读？怎么读？怎么读？Quand on avait vu les pronoms interrogatifs en chinois, on avait vu l'usage des zama, ça veut dire comment. 这个怎么读? Ou encore simplement 怎么读？怎么读？Voilà, donc c'est ce que je tenais à partager dans cette vidéo. J'espère que celle-ci, encore une fois de plus, était utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers des likes, des commentaires, des questions.
Et n'oubliez pas que, comme je vous dis toujours, la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir. Et cette chaîne, je dirais, c'est l'un des endroits idéaux pour vous, où vous pouvez apprendre les bases qui vont vous permettre de communiquer déjà en chinois. Si vous envisagez de venir en Chine pour les études, pour le business, pour le voyage personnel ou pour toute autre raison, je vous suggère de vous abonner ici parce que ici vous allez apprendre les bases qui vont vous permettre de communiquer. Parce que je vous dis que si vous avez déjà appris quelque chose en chinois, quand vous arrivez ici en Chine, vous aurez déjà une avance, vous aurez déjà un grand avantage sur les autres qui n'ont pas appris. Et ça va déjà vous mettre dans le mood. Le cerveau sera déjà habitué à cette langue. Ça ne va pas vous apparaître complètement différent ou nouveau. En tout cas, abonnez-vous, partagez aux autres, partagez à tous ceux à qui la langue chinoise est importante, tous ceux-là qui voudraient venir en Chine pour X raisons. D'ici, portez-vous bien. C'était le chinois pour tous. On se dit, 再见, 再见, 再见.